Un jeune entrepreneur burkinabé et par ailleurs écrivain s'est intéressé au pourquoi la mort subite de beaucoup de jeunes aujourd'hui. Pourquoi la jeunesse a un pied dans la tombe? C'est justement donc le titre de ce livre-là, puisqu'il a décidé de chercher les raisons et d'expliquer les raisons dans un livre. On va parler de tout ça. Pour lui, ça peut être des raisons mystiques, la recherche effrénée de l'argent qui conduit la jeunesse aujourd'hui à beaucoup de choses. En tout cas, ça peut être également un manque de respect ou sinon l'abandon de certaines valeurs. C'est assez d'explications dans ce livre-là, ne vous en faites pas. On va donner ces explications pour vous à travers cette émission. Ça sera dans la rubrique invité du jour puisqu'il sera là, notre écrivain, monsieur Joël Ouedraogo, qui sera là notamment pour parler de son livre. Et avant ça, vous aurez la revue de presse présentée aujourd'hui par le directeur de l'information lui-même, Elhadji Ismaïla Arabo, qu'on va retrouver tout à l'heure. Et plus tard, on parlera sécurité routière avec nos amis de Victoire Auto École, avec monsieur Nema Palinfo qui est donc moniteur à Victoire Auto École. On va parler d'un sujet en lien avec la sécurité routière. Et plus tard, Honoré Onadia sera là pour nous donner les rendez-vous du week-end. Alors, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, n'hésitez surtout pas à sourire à la vie chaque matin parce que c'est important. On vous dit bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci à vous de nous renouveler votre fidélité et merci à Dieu pour la santé chaque matin et pour la santé tout le temps. On souhaite d'ailleurs meilleure santé à toutes ces personnes-là qui ne se sentent pas. Je pense spécialement à ceux de la rédaction qui ont le palu actuellement. Issa Omar Ratier, que nous n'avons pas vu depuis 2 semaines, qui ne se sent pas. On lui souhaite encore meilleure santé ainsi qu'à tout le monde. On part tout de suite et maintenant pour la première rubrique qui nous amène à la découverte de vous qui site important pour l'histoire sociopolitique du Burkina Faso, puisque c'est un site qui a rassemblé les Burkinabés pour notamment des dates historiques du Burkina. Si on parle du 3 janvier 1966, si on parle 63 du moins, du 3 janvier 1963, si on parle notamment de la Révolution, si on parle également de la place de la Nation, si on parle du 14... de 2014, je vais dire. Donc, ce sont des dates importantes et la place de la nation de Ouagadougou a été un lieu important aussi pour ces dates, que ce soit le soulèvement populaire, que ce soit la révolution, que ce soit donc l'insurrection populaire. Et nous sommes allés à la rencontre notamment de M. Mousbila Sankara qui a vécu les temps forts de la révolution et qui nous témoigne concernant la place de la nation de Ouagadougou. On y va pour à la découverte d'eux. Donc, on écoute les témoignages. Je m'appelle Sankara Mousbila. Je suis un ingénieur des travaux de télécommunications en retraite depuis 2000. Et actuellement, je fais des travaux de ferme dans mon village à Tema-Bokin. Le terme place de la nation là, est très récent parce que c'est sous Blaise Compaoré que dans le désir d'effacer tout ce qui est lié à la révolution, en particulier à la personne de Thomas Sankara, on a effacé ça et on a officiellement dit que ça s'appelle la place de la nation. C'est dans le même cadre que les dates du 4 août et autres 5 août ont été remaniées et restituées dans notre histoire. Mais moi, je suis venu à Ouagadougou en juillet 1960. Donc c'est beaucoup plus tard par rapport à l'existence de cette place qui était l'ancien marché de Ouagadougou. Bon, moi, j'ai venu trouver que le marché est là où il se trouve actuellement, à Rodowoko. Mais de par appellation et les indications de ceux qui étaient déjà là, ce fut l'ancien marché de Ouagadougou. On l'appelait d'ailleurs Rakoudouin. C'était donc quelque chose qui remonte jusqu'à Anaba Zombré. Alors, donc, c'est-à-dire vers le 16e ou le 15e siècle en tout cas assez loin.
C'était donc le marché de Ouagadougou. Et c'était de ce qu'on nous a dit, parce qu'on s'est intéressé un peu à ça, c'était devant, cette place-là était en face de la maison du Moro Naba, qui était située là où se trouve actuellement le camp Guillaume Ouedraogo. Donc la place de la Nation là, c'est le Rakodoro qui était entre la maison du Moro Naba, localisé dans l'actuel Guillaume Ouedraogo là, et puis entre la BCAO et surtout le siège de Air Afrique, avant là. Entre le siège de Air Afrique et le camp, c'est ça qui est le Rakodoro. Et le siège de Air Afrique là, c'était, d'après les informations qui nous ont été données, là où notre grand-père Motiba cultivait. Alors le Moro était en face, et c'est pour ça d'ailleurs que le quartier d'Apoya là a le nom de Dapoya, parce que la cour du Moro faisait face à la place du marché Rakodoro là, et derrière, juste là où il y a passe les rails là, c'était le quartier d'Apoya, derrière c'est le chef. Alors, mais quand je suis arrivé à Ouagadougou, le marché ne se passait plus là-bas, mais c'était un emplacement réservé aux manifestations populaires, les grandes prières de Tabaski et de Ramadan, et quand il y a les fêtes du 14 juillet, le soir, les danses populaires là se tenaient là-bas. Et en ce moment, comment on appelait cette place? Les autochtones appelaient toujours Rakodoro, mais l'administration, ou en tout cas le colonialisme, appelait la place d'armes. Puisque c'était en face de l'armée, et il y avait la garnison, il y avait le BAM, et puis il y avait le logement du chef d'état-major. C'était vraiment un endroit qui était entre les militaires. C'est les seules constructions qui sont venues après. Mais ça c'est quand j'étais à Ouagadougou. C'est la caisse, c'est la BCAO, c'est Air Afrique. BCAO là, il faut pas, c'est pas le long bâtiment là. Il y a un autre là où il y a écrit, c'est quelle banque là, Ecobank ou quelque chose en tout cas. Là-bas, en face de la mairie là, la place a été encadrée par des militaires jusqu'à l'arrivée à la construction de ces bâtiments. Alors donc moi je l'ai trouvé là au Rakodoro, bon, et ensuite c'est devenu place d'armes, et à partir de la place d'armes, on avait commencé déjà à partir de l'insurrection de 66 là, les gens avaient commencé par parler place du 3 janvier. Oui, ça aussi, ça n'a pas duré, mais certains disaient place du 3 janvier, d'autres disaient déjà révolution. Mais comme l'expression n'était pas libre, bon, sinon il y avait la place ça passait aussi par place du 3 janvier. Parce que le 3 janvier, c'est là-bas que les travailleurs se sont retrouvés pour demander le départ du pouvoir de Maurice. Le départ au pouvoir de Maurice. Alors, c'est plus tard que, dans ce changement-là, l'événement le plus important qui est intervenu aussi, c'est la révolution du 4 août. Bon, le 4 août, là, cette place n'a pas été tellement, pour moi, elle n'a pas abrité grand-chose, mais juste après le 4 août, compte tenu de l'importance de sa superficie, beaucoup de réunions et beaucoup de choses ont été tenues là-bas. Et avant même la date du 4 août, il y a eu, sous le CSP1, des meetings que les intellectuels bizarres de Burkina avaient qualifié de clarification. Et c'est pendant ces meetings que la divergence est apparue entre le groupe Jean-Baptiste Ouedraogo et puis ceux de Thomas Sankara. Voilà. Donc si je comprends bien, c'est sous la Révolution que cette place a été appelée place de la Révolution de façon officielle. Mais avant, elle fut place du 3 janvier, place d'armes, et puis le Koudoro. Ouais. Quand je suis venu à Ouagadougou, la dénomination c'était le Koudoro.
l'ancien marché de Ouagadougou. Mais à partir de janvier 66, c'était la place du 3 janvier. Mais ça n'a pas prospéré parce que d'abord les gens n'attachaient pas beaucoup de chance à ces dates-là comme ça. Merci à vous de votre attention. Vous écoutez à l'instant le témoignage de M. Mousbila Sankara sur la place de la nation de Ouagadougou. À présent, nous allons découvrir ce que nous réserve l'actualité aujourd'hui et c'est dans la revue de presse. Aujourd'hui, avec le directeur de l'information de Savane Média, Elhadj Ismaïl Arabo, pour la revue de presse. Bonjour Elhadj. Bonjour Abzeta, bonjour à vous tous, bonjour à vous tous. Commençons avec le journal Le Pays. Le Pays affiche à sa une. Clinique mobile de l'État, les soins et services offerts seront gratuits. Wende Kouni Yolanda Ouattara, présidente de REAO, à propos du réseau, c'est l'instinct de mère qui nous a réunis. Pour vie des médias, l'événement marque une pause. On peut lire aussi toujours à la une du journal Le Pays, élection à la Fédération burkinabé de football, présidence de la FBF, le colonel-major Oumarou Sawadogo ambitionne de bâtir un football résilient et compétitif. Semaine de Poko, 11 bonnes raisons de marier une femme mature. Actu Sport, Mercato, l'ex-sélectionneur des étalons juniors, sur le banc de l'ASFA Yenenga. Le quotidien affiche à sa une ce matin, Assomption, les catholiques invités à persévérer dans la prière pour la paix. Campagne pour la présidence de la FBF, les 4 axes stratégiques du candidat Oumarou Sawadogo. Compte rendu du Conseil des ministres, c'est à la une de Le Quotidien, opération cardiaque gratuite au Burkina Faso. La Chine fait don de matériel médico-technique au CHU de Tenganego. Digne d'intérêt, attaque de Taouri, le gouverneur de l'Est, Ram-Joseph Kafando, au chevet des blessés. Industrie du froid, un Burkinabé de la diaspora forme gratuitement 160 VDP. Koudou, plus de 1000 poulets impropres à la consommation saisis. Média, l'événement marque une pause. Sidoya, le quotidien d'État a sa une ce matin, indépendance énergétique, le Burkina crée une agence de l'énergie atomique. Confédération AES, la question des défis environnementaux est bien ressortie comme une priorité lors du premier sommet des chefs d'État. Roger Barrot, ministre de l'Environnement. Assomption 2024, le retour de la paix au cœur de la célébration. Dans Chronique, on peut lire « Tu continueras à pédaler ». De l'ombre à la lumière, c'est aussi à lire dans Sidoya du jour. L'Express du Faso qui nous vient de Bobo du Lasso affiche à sa une ce matin. Offensive agricole dans le Tui, 360 tonnes de riz attendues à Karaba. Dans la rubrique Autant le dit, usons des réquisitions pour mieux nous réconcilier et bâtir le Faso. Maintenance des infrastructures ferroviaires, la nouvelle drésine GESMA de Sitaray opérationnelle. Dans la rubrique Vrai ou Faux, lutte contre le terrorisme, maintenant la pression des produits prohibés d'une valeur de 108 millions saisis dans l'Ouest. Chronique, Faso-Rail, énergie atomique, les grandes ambitions du gouvernement. Et puis dernier titre à la une de l'Express du Faso, Kourignon, Kénédougou, la découverte d'un corps sans vie à la lisière du village crée les mois. Passons au journal aujourd'hui au Faso. Burkina Faso, création d'une société de fabrique de pose de rails dénommée Faso Rail, Conseil des ministres. Assomption 2024 à Yagma, les catholiques intercèdent auprès de Marie pour le retour de la paix au Burkina Faso. Dans News du VSD, une autre rubrique de Aujourd'hui au Faso, le procureur du Faso, Haruna Yoda, réquisitionné. Issaka Sawadogo, président de l'interprofession du bétail en Côte d'Ivoire. Finance, BOA Burkina augmente son capital. Les 80e anniversaire du débarquement de Provence. Reconnaissance mémorielle, Breloque au veston, mais quid du viatique sonnant et trébuchant. Dernier journal que nous avons sous la main, c'est l'Observateur Palga Burkina Faso, sale temps pour les fraudeurs et leurs complices. Pèlerinage à Yagma avec Marie Reine de la Paix.
Dans une lettre pour l'AI, les magistrats réquisitionnés déjà au front, point d'interrogation. SOS pour les agents de santé communautaire. Et puis l'événement marque une pause. Dernier titre, Conseil des ministres, la nouvelle bataille du rail. L'agence burkinabé de l'énergie atomique est née. C'est ce qu'on peut lire ce matin dans les journaux. Merci bien, Elage. On revient sur quelques sujets d'actualité. Hier, c'était notamment le 15 août qui marque la fête de l'Assomption chez les chrétiens. Voilà. Maintenant, il ne faut pas dire la montée de la Vierge Marie. C'est Jésus qui est monté. La Vierge Marie, elle a été enlevée. Ou elle a été élevée. Voilà, parce qu'il fallait un autre pouvoir, étant donné qu'elle n'est pas investie du même pouvoir divin ou de la même divinité que son fils Jésus. Voilà, elle a été enlevée vers le ciel, donc amenée au ciel. Par contre, l'ascension qui concerne Jésus dit que Jésus est monté, voilà, avec son pouvoir intrinsèque, avec un potentiel qui lui est propre. Hier, les chrétiens catholiques ont marqué l'Assomption parce que ça concerne les chrétiens catholiques, pas les chrétiens protestants. Ils n'ont pas le même consensus et la même unanimité sur l'Assomption de Marie. Hier, Yagma, par exemple, a reçu des milliers de fidèles catholiques qui ont prié pour la paix. Dans les images, on voit l'archevêque émérite Philippe Nakel Ntouba Ouedraogo qui a prié pour le retour de la paix au Burkina. Savane Média s'est intéressé à une activité particulière de la paroisse Christ-Roi de Pissy qui marquait 30 ans, mais avec sa coordination Sainte Véronique qui a inauguré une grotte à l'honneur et en hommage à la Vierge Marie, ce que nous avons couvert, mais le discours était le même, prions tous pour la sécurité et la paix au Burkina Faso. C'était une journée chômée, payée, fériée, et donc ça a dû attirer l'attention des uns et des autres. On en a la tradition maintenant. Donc c'était un grand jour pour les fidèles chrétiens et catholiques, et nous disions aux uns et aux autres, bonne fête. Oui, voilà, que les prières soient exaucées pour que nous retrouvions la sécurité et la paix tant recherchées. Alors parlons maintenant du Conseil des ministres de mercredi passé avec ses décisions. Oui, plusieurs décisions. On va commencer par quoi? Commençons par la gratuité des prestations des cliniques mobiles que le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a remise il y a quelques semaines de cela. En fait, les cliniques mobiles là, seront disponibles à des endroits où les formations sanitaires habituellement n'offrent pas des soins de santé adéquats ou en tout cas suffisants pour renforcer la santé des populations. Et ce qui est nouveau, on l'avait dit par le passé, ces cliniques mobiles-là vont renforcer les cas de diagnostic en mammographie et en diagnostic de lésions précancéreuses, notamment du col de l'utérus chez les femmes. Et le Conseil des ministres a dit, pour ces prestations-là, c'est la gratuité qui est de rigueur. Voilà. Et c'est une bonne chose parce que bien de fois, des femmes n'ont pas demandé à être diagnostiquées parce qu'elles avaient peur qu'on leur présente une facture après ou qu'on leur dise de payer des frais de consultation avant de voir le médecin ou le gynécologue, voyez-vous. Donc à partir du moment où on annonce la gratuité, ça suscite davantage d'engouement et ça déstresse toutes celles qui auraient eu peur parce qu'il y aurait quelques sommes d'argent à débourser. Donc le Conseil des ministres a pris cette décision mercredi passé. Par ailleurs, le Conseil des ministres a acté la création de l'Agence burkinabé de l'énergie atomique. En fait, c'est le parallèle de l'Agence russe de l'énergie atomique avec qui le ministre en charge de l'énergie, Yacouba Zabré Gouba, a signé plusieurs mémorandums il y a quelques mois pour mettre en route tout le processus d'installation de la centrale électronucléaire du Burkina Faso. Donc à partir du moment où la Russie a une agence qui gère les centrales nucléaires, c'est bon que le Burkina Faso ait une agence similaire pour que
les contacts, le travail, les négociations, les concertations se fassent plus facilement. Sinon, la Russie travaillait à travers son agence et le Burkina à travers son ministère en charge de l'énergie. Donc, c'était pas, au niveau protocolaire même, c'était pas assez cohérent. Donc, l'agence burkinabé de l'énergie atomique va permettre de renforcer le dispositif d'expertise du Burkina en matière d'énergie atomique, et les mémorandums qui ont été signés il y a quelques mois là prévoient que pendant la période où la centrale électronucléaire du Burkina va être installée, la Russie va aider le Burkina à former ses ingénieurs pour pouvoir prendre en charge ensuite la centrale électronucléaire. C'est-à-dire que c'est un transfert de compétences qui commence déjà, de sorte qu'à la fin du processus, les Burkinabés pourront eux-mêmes gérer les centrales électronucléaires. Donc l'agence burkinabé de l'énergie atomique vient concrétiser davantage la marche vers la mise à place d'une centrale nucléaire pour la production de l'énergie électrique au Burkina Faso. Ça, c'est la deuxième grande décision. Et puis la troisième, c'est la création de Faso Rail. Aujourd'hui, le Faso dit que désormais, le Burkina a une société de fabrique et de pose de rails dénommée Faso Rail. Voilà. Et le Conseil des ministres dit par ailleurs que Faso Rail a un capital de 70 milliards et va être monté. C'est une société qui va être montée avec son dispositif technique, ses équipements sur 18 mois. Et normalement, la société doit être opérationnelle dans à peu près 18 mois, c'est-à-dire avoir son personnel, ses équipements, ses consommables pour pouvoir poser les rails un peu partout au Burkina. Parce que l'ambition immédiate là, tout de suite, c'est de faire en sorte qu'il y ait des rails, donc la voie ferrée qui relie l'ensemble des 45 provinces du Burkina, les chefs-lieux de provinces du Burkina, donc les 45. Si vous regardez avec les rails qu'on a qui datent de l'avant-indépendance, et quand on a achevé en 1954 ici à la gare ferroviaire de Ouagadougou Nabakoum, ça traverse déjà 6, 7, 8 provinces du Burkina. Voyez-vous, sur les 45. Donc si on prend le tronçon aussi qui va vers Kaya, et normalement qui devrait continuer si le projet révolutionnaire s'était poursuivi jusqu'à Dori, bon, on allait couvrir par ailleurs les provinces de l'Oubri-Tenga, du Sanmatenga, du Namentenga et du Seno. Voyez-vous, donc c'est assez rapide le processus si on veut vraiment faire mettre la voie ferrée un peu partout au Burkina. Je crois que c'est l'ambition du gouvernement et normalement Faso Rail devrait constituer le dispositif majeur de démocratisation de la voie ferrée au Burkina, de sorte que le transport des personnes et des marchandises devienne pluriel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est pratiquement le bus, le camion, la voiture qui est le seul moyen de locomotion pour voyager et pour transporter les marchandises. Bon, étant donné que le rail n'est pas démocratisé, l'avion n'est pas si accessible que ça, alors que dans les pays dits développés, bon, on développe plusieurs moyens de transport pour donner le choix et aux acteurs économiques et aux citoyens, voilà, de voyager, de se déplacer avec les moyens qu'ils préfèrent, parce que bien souvent le train, à partir des moyens que l'État met, revient moins cher, à la fois pour transporter les marchandises que pour transporter les personnes, voyez-vous, parce qu'il y a bien souvent la subvention de l'État, et ça fait en sorte que les gens voyagent plus facilement. Et puis n'oubliez pas, le train c'est l'un des moyens de transport les plus sûrs en termes de sécurité. Voilà, très peu d'accidents de train
Oui, oui. Parce qu'il n'y a pas de rencontre. Voilà, il n'y a pas de circulation en tant que telle. Voilà, le circuit est linéaire, et l'engin circule sur une seule voie. C'est très rare qu'il rencontre un autre engin. Même quand il doit le rencontrer, ils sont déjà prévenus les uns et les autres et ils prennent les dispositions pour que, voilà. C'est quelques très rares fois que les trains font des accidents. Et bon, donc ça va nous faire probablement moins d'accidents sur les routes parce que les routes seront aussi désengorgées si une partie des marchandises et des personnes voyagent à travers le train. Ça va libérer le bitume, voilà, pour que les gens qui utilisent le bitume circulent plus tranquillement aussi. Pourquoi pas? On termine en sport. Le seul candidat à la présidence de la FBF est en campagne. Oui, c'est nécessaire. Le colonel-major. S'il ne se fait pas connaître, s'il ne présente pas son programme, bon, les gens le voteront sur quelle base? Voilà. Même s'il est seul candidat, il faut qu'il se présente, il faut qu'il parle avec les gens, il faut qu'il les rassure. Il ne faut pas que les gens votent, je vais dire, contre leur volonté. Voilà, il faut qu'ils soient rassurés et il faut qu'ils soient en confiance le jour J, c'est-à-dire le 31 août prochain, pour dire, bon, nous avons choisi le candidat unique, le seul colonel-major à la retraite Oumarou Sawadogo, parce que nous croyons en son programme. En 4 axes, les journaux l'ont présenté, puisqu'il a animé une conférence de presse hier pour présenter son programme, pour dire ce pourquoi il se présente à la présidence de la Fédération burkinabé de football et pour annoncer aussi sa campagne qui commence aujourd'hui à Kaya, dans le Salmatinga. Donc il y a un accueil qui est prévu ce matin, je ne sais pas exactement à quelle heure, mais en tout cas il doit investir le Salmatinga aujourd'hui pour échanger avec les membres de la Ligue du Centre-Nord de football et puis après parcourir les autres zones du Burkina avant, il reste 2 semaines. Avant les 2 semaines à venir pour qu'on passe à l'élection. Étant donné qu'il est le seul candidat à l'élection où les gens voteront Oumarou Sawadogo, ils voteront nul ou ils voteront blanc, on verra bien. Voilà, mais à partir du moment où il est le seul candidat, c'est presque acquis. Bon, encore que les gens le présentaient comme le candidat ou encore que lui-même se présentait comme le candidat du président Ibrahim Traoré. Qui sait, peut-être que ça va lui donner davantage de marge de manœuvre et de poigne pour redresser la FBF, pour renforcer la rigueur dans la gestion de notre football et pour faire en sorte que les Burkinabés, le Burkina vole de victoire en victoire dans les compétitions footballistiques. Merci bien, Elhadj. Merci. À présent, on va tourner dans quelques vides d'affaires pour découvrir les couleurs du temps dans la météo. Nous recevons pour vous M. Joël Ouedraogo, auteur de Très tôt dans la tombe. C'est le titre donc de ce livre. Bonjour M. Ouedraogo. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci bien, plaisir. Alors, Très tôt dans la tombe, on en parlera tout à l'heure, mais parlons un peu de votre parcours. Vous n'êtes pas littéraire du tout, puisque vous avez fait un bac D. Oui. Ensuite, vous avez fait des études en macroéconomie. J'aime trop lire, j'aime aussi chercher. Voilà, et depuis la classe de seconde, le déclic est venu d'un de mes professeurs, M. Edouard Cabré, que je profite à lui, qui a publié son livre, L'autre enfant. On a payé, on a lu, et il nous a vraiment encouragé à écrire. Et c'est depuis ce jour-là que l'amour est né. Et j'ai commencé à novéliser certains faits de ma vie, voilà, pour en faire un livre. Et pour le résultat, ces faits-là ont donné un premier livre qui a été publié par Adamatan en 2016. Qui s'appelle le vent de l'amour. Ok. Voilà, vous aimez l'amour, hein, apparemment. C'est une œuvre d'inspiration autobiographique. Ok, super. Vous avez retracé une histoire d'amour que vous avez vécue dans le premier livre. Voilà, ok. Et, mais pourquoi le choix vous étiez passionné de l'écriture ou de la littérature. Pourquoi le choix d'une filière scientifique? Bon, il faut dire que j'étais un peu polyvalent. Voilà, je maîtrisais les deux. Okay. Et moi, j'aime toujours faire les maths. Voilà pourquoi j'ai choisi la série scientifique. Voilà, et j'avais aussi pour passion de faire l'architecture. C'est ça qui m'a orienté vers
les séries scientifiques. Voilà. Okay. Mais après le bac, ce fut un fiasco, je n'ai pas eu de bourse. Avec les moyens, j'étais obligé d'aller à l'université. Et j'ai choisi l'économie. Ok. Alors, vous sortez avec une licence oui. Quand même. Mais ce qui est bien, c'est que vous continuez surtout l'écriture. L'écriture, et vous êtes justement entrepreneur également, et c'est plusieurs fonctions, donc entrepreneur et puis superviseur de vente dans une boutique, dans une marque de téléphone, boutique de marque de téléphone. Alors, le livre dont on parle aujourd'hui, déjà le titre, on peut dire que ça fait peur. Oui. Très tôt dans la tombe. Et à voir justement la page de couverture. On a une tombe véritablement. Oui. On va dire quoi? C'est une montre cassée ou... C'est le temps qui s'est arrêté. Le temps qui s'est arrêté. Parce que, en fait, le designer, je profite de le féliciter. Il a vraiment fait du bon boulot. Voilà. Et on veut dire que le titre l'a fait vraiment peur. Vous n'êtes pas le seul à le dire. Partout où je passe, même des clients qui appellent pour acheter, quand je leur donne le livre, là, ils disent que le titre est trop sombre, ça fait peur. Mais il faut savoir que c'est un titre marketing. Okay. Voilà, c'est un titre marketing. C'est aussi en fonction du contenu du livre qu'on a donné le titre. Voilà pourquoi vous allez voir très tôt dans la tombe, c'est quels sont les éléments et les actions que les jeunes posent aujourd'hui qui, non contrôlés, peuvent les conduire directement dans la tombe. Oui. Voilà pourquoi on dit très tôt dans la tombe. Parce que quand nous remarquons aujourd'hui, c'est vraiment très très écœurant de voir que plutôt que ce soit les vieux et les personnes plus âgées qui partent, on constate que ce sont que les jeunes qui meurent trop tôt. Et moi, j'ai voulu analyser, vraiment causer avec des personnes pour comprendre quelles sont les causes là qui poussent les jeunes à aller très tôt dans la tombe. Oui. Voilà pourquoi j'ai choisi le titre. Très tôt dans la tombe. Et justement, quand j'ai feuilleté le livre, ça veut dire que vous parlez des raisons. C'est vraiment plusieurs raisons qui peuvent conduire justement un jeune très tôt dans la tombe. Et vous expliquez ces raisons. On va parcourir chapitre par chapitre tout à l'heure. Mais on peut dire que le thème principal, c'est vraiment la raison de la mort de la jeunesse. Oui. Voilà, pour la plus grande partie. Et puis, pour vous, ce n'est pas que des maladies ou les accidents et autres. Il y a justement plusieurs autres raisons qu'on doit expliquer. Commençons par le chapitre 1, où vous parlez de l'historique et l'évolution de la mortalité chez les jeunes. Résumez-nous justement ce chapitre. Ok, pour ce chapitre, on a voulu analyser, on a vu qu'au fil du temps, principalement les raisons qui tuaient les jeunes, c'était principalement les maladies, comme par exemple la peste noire en son temps. Et il y a aussi quelques maladies que la science a pu combattre, comme choléra, méningite et autres. Voilà, ça c'est l'historique. Et quand on vient au 20e, 21e siècle, on constate que c'est plus les morts par accident, les morts par excès d'alcool qui causent les accidents, les morts par maladies telles que peut-être le sida, les VIH, maladies sexuellement transmissibles. Donc, on a vu que les raisons ont changé un peu de cap. Voilà, donc, quand on regarde, voilà, de façon, voilà, l'historique et évolution. Donc, depuis la nuit des temps jusqu'à de nos jours, on a vu que les causes n'ont pas toujours été identiques au fil du temps. Okay. Voilà. Moi, je me demande bien d'où vous est venu le déclic pour écrire sur ces raisons de la mort de la jeunesse ou aller même à des enquêtes. Ok, voilà, le déclic est venu, c'était un après-midi en 2013, alors que je faisais mon bac au lycée municipal Vénégré. Je suis sorti dans un petit restaurant de la place pour manger. Et là, la dame qui vendait a signalé que dans le quartier, il y a un jeune qui est mort récemment. Voilà, le jeune s'appelait Daniel. Et elle me dit que vraiment c'est compliqué parce que ces 2 jours-là, on voit que la jeunesse qui périt. Et c'est là, moi, je me suis demandé, j'ai dit vraiment depuis un certain temps, moi-même je me pose la question. J'ai dit, mais je ne comprends pas pourquoi. C'est cette jeunesse-là qui est amenée à partir très tôt. Voilà, il y a un vieux qui était en face de moi qui mangeait. C'est là le vieux a souri. Je l'ai même dédié dans le livre parce que je ne le reconnais plus. Il a souri et puis il m'a dit que principalement cette jeunesse part très tôt pour 3 raisons. La première raison, c'est le manque de respect du droit d'aînesse. Voilà, les gens ne respectent plus
la vieillesse comme il se doit. Ok. En second lieu, il y a aussi tout ce qui est vagabondage sexuel lié à l'alcool et autres. Voilà, ça amène beaucoup de maladies, de grossesses non désirées qui conduisent aux avortements et autres. Et la dernière raison, c'est la recherche effrénée de l'argent. Et Coûte que coûte, vaille que ah vaille, oui, par ça tous veut- les moyens possibles. c'est ça. Ça veut dire que donc cette personne âgée là, Oui. le vieux, si vous voulez, a donc donné ses raisons. Mais j'ai constaté aujourd'hui Du de droit l'aîné. d'aînesse, oui. Et quand on voit le non-respect du droit d'aînesse, cela aussi a ses raisons. Voilà. Et quand on voit, la plupart du temps, les gens quittent divers horizons pour se retrouver en ville. Et en ville, il n'y a pas une entité vraiment qui assure ce respect du droit d'aînesse. Oui. Voilà, chacun est venu d'un horizon quelconque pour se retrouver en ville. Et en ville, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons dans le dernier chapitre la globalisation. Dans la ville, on ne met qu'en avant la réussite, la prospérité, la fortune. Et les vieux sont relégués en deuxième plan. Et ça fait que il y a un adage qui dit que 50 millions vaut mieux que 50 ans. Et ça, c'est très triste. Et quand c'est comme ça, vous allez voir souvent dans certaines familles même, il y a un problème. Au lieu de consulter la sagesse, les vieux, on va peut-être aller voir d'abord celui qui peut mettre sur la table des millions avant de voir la vie du vieux. Et tout ça fait que c'est vraiment catastrophique. Mais on se demande en quoi ça peut être une des raisons de la perte de... Voilà, la raison de vie. est que cette sagesse-là qui devrait donner les conseils aux vieux et aux jeunes, voilà, est relayée en deuxième plan. Et elle aussi, elle va se mettre à son niveau et se dit, ah, tout ce que vous faites, On les laisse faire. on les laisse faire. Ça ne me regarde pas. Et ensuite, nous connaissons, nous sommes africains. Oui. Un manque de respect à la sagesse, aux vieux, attire de la malédiction en quelque part. Ouais, c'est ce que en tout cas la société africaine Ouais, exactement, dit voilà. et prône. Et c'est ce qui est vrai. Chapitre 3, vous parlez du sexe et de l'alcool. Oui. Ce sont des facteurs pour vous aussi qui conduisent très tôt les jeunes dans la tombe. Pour l'alcool, ça, ce n'est un secret pour personne. Voilà. Chaque année, quand on consulte le bilan, les statistiques, on voit qu'il y a au moins 1000 morts causés par les accidents de circulation. Et ça, la plupart du temps, c'est induit par l'excès d'alcool. Voilà. Combien de jeunes sont morts pour avoir pris trop d'alcool, une goutte supplémentaire d'alcool, et qui ont fait l'accident. Moi, personnellement, j'ai eu un ami qui est mort en circulation. C'était en 2012. Accident de circulation, il était le président de la jeunesse de notre chapelle. Voilà, il a fait l'accident vers 3h du matin, revenant. Donc ça, ce n'est pas un secret pour personne. L'alcool cause beaucoup de décès. Et côté sexe, nous allons voir que, vous allez voir qu'il y a un autre chapitre où je parle du manque d'éducation sexuelle en Afrique. Ce manque d'éducation sexuelle envoie les jeunes vers les réseaux sociaux, vers leurs amis pour aller chercher l'information là-bas. Information qui n'est pas forcément vraie. Et quand un jeune a manqué d'éducation sexuelle, il est obligé de se fier à ses amis pour prendre les renseignements de gauche à droite. Ah, ça là on fait comment, ça là on fait comment. Et dans cette quête-là, Oui. la fille, surtout le problème concerne les jeunes filles, elle va tomber enceinte très tôt. Et si elle a partagé l'information avec la famille, on pourra résoudre. Mais il y a d'autres qui tombent enceintes, qui cherchent à cacher le problème. Et ça va les conduire directement à l'avortement. Et on sait aussi combien de filles sont mortes en essayant d'avorter. Et vous avez parlé aussi de la banalisation justement des rapports sexuels. Ça entre dans la sexualité. Oui, ça entre aussi dans la sexualité. Nous allons remarquer qu'aujourd'hui, les jeunes ont pris la sexualité comme quelque chose de très banal. Ça veut dire de façon insignifiante. Et il n'y a pas ce mythe qui est derrière le sexe encore avec la jeunesse. Voilà, tu vas voir par exemple un jeune qui suit une fille, peut-être 2 semaines, 3 semaines. S'il n'a pas eu ce qu'il veut, il dit au revoir, il s'en va. Voilà, ça démontre jusqu'à quel point les gens ont banalisé cet acte-là. Alors que dans la logique, vraiment, cette sexualité est faite pour la procréation et la pérennité de l'espèce humaine. On parle maintenant des pratiques mystiques. Dans ce livre-là, vous accordez justement un chapitre à ça. La quête de l'argent facile.
et ces pratiques mystiques. Ces deux chapitres qui se suivent, hein, Oui. 7 et 8. Voilà, ces deux chapitres, vraiment, je peux dire que c'est la base même du problème aujourd'hui. Voilà. Et vous avez sûrement entendu parler du bédou magique. Hein. Et une histoire que je raconte, les mystères de Cotonou, qui parle du bédou magique, des jeunes qui sont vraiment, qui se sont lancés dedans, qui sont allés à la recherche du bédou magique, et les conséquences aussi qui en découlent, c'est la mort. Parce que la plupart du temps, quand ces jeunes partent vers la recherche de la richesse, les personnes concernées vraiment ne vont pas les révéler toutes les réalités. Ils vont te dire peut-être une face du problème et l'autre face tu ne sauras jamais. Et c'est quand tu vas mettre les deux pieds dedans maintenant qu'on va te dire pour continuer il y a telle condition, pour continuer il y a telle condition. Et à un moment donné, cette jeunesse est prise entre deux murs, disons. Voilà, il ne peut plus s'en sortir et la suite, c'est la mort. La suite, c'est la mort. À travers donc ces pratiques mystiques là, ou sinon la recherche effrénée de l'argent. Sinon, on peut rechercher quand même l'argent, honnêtement, Oui. étant un jeune et réussir. Voilà pourquoi je parle principalement. Il y a deux sources. Il y a la malhonnêteté financière, par exemple la corruption, et il y a aussi la recherche mystique de l'argent. Voilà. Sinon, on peut avoir l'argent de façon honnête et en grande quantité. Voilà, je ne parle pas de cette optique-là. Sinon, l'argent, nous savons tous le rôle que l'argent joue dans notre monde. Moi, je ne dis pas de ne pas chercher l'argent, mais suivez les bonnes voies. Suivre les bonnes voies. La pression sociale et l'envie de réussir vite. Vous pensez que ce sont aussi des causes qui De la peuvent, mortalité. ou des raisons de la mortalité des Oui, jeunes? oui. J'ai briefé ça un peu précédemment en disant que quand on se retrouve en milieu, famille. voilà, non, pas en ville, Oui. voilà, on voit que les normes au niveau de la ville, c'est qu'est-ce qu'il a pu accomplir, quel est le montant de son compte en banque, quel est son niveau de vie. Ça veut dire on met en avant les richesses matérielles. Voilà, j'ai abordé vraiment ce thème-là parce que c'est très important. On met en avant les richesses matérielles. Et qu'est-ce qui se passe? Vous allez remarquer que quand on met en avant la richesse matérielle, tout ce qui est dans la tête de l'homme, c'est de chercher forcément à avoir l'argent, coûte que coûte, vaille que vaille. Et cette idée même, cette pensée même peut déjà traumatiser l'homme. Voilà, le fait de vouloir forcément réussir, voilà, c'est quelque chose qui traumatise. Et quand on est traumatisé, ça peut causer beaucoup de problèmes qui peuvent même conduire à la mort. Voilà, tout le temps sous pression, traumatisé, voilà, tu risques de perdre tes esprits et puis après c'est un problème. Et l'autre souci aussi, c'est que quand on voit le baromètre social, on a tendance à mesurer la réussite uniquement, la plupart du temps, à 99% par rapport à la réussite financière, à combien d'argent tu as pu emmagasiner. Et ça aussi, ça pose un problème. Et c'est peut-être un problème social. Voilà. Et quand on lit le livre de Napoléon, il a mentionné 12 niveaux de richesse. Quand on parle de la richesse, il y a 12 niveaux et l'argent ne vient qu'en 12e position. Ça veut dire qu'au-delà même de l'argent, il y a beaucoup de paramètres qui rendent un homme riche. Par exemple, quelqu'un qui a un bon mariage, un mariage heureux, des enfants bénis, ça c'est un bonheur, ça c'est une richesse aussi que personne ne compte. C'est-à-dire, on voit que nos ancêtres accordaient plus d'importance à la famille. J'ai 4-5 femmes, j'ai 30 enfants, j'ai mon champ, je cultive bien, je mange bien, tout ça, ce sont des paramètres. Richesse. Voilà, c'est une richesse. Mais aujourd'hui, on ne voit que le matériel. Et quand on ne voit que le matériel, les gens sont... Permettez-moi d'utiliser cette expression, c'est métro, boulot, dodo. Il n'y a plus d'autre vie en dehors de ça. Je dors, je me couche, je pars travailler, je reviens me coucher, je pars travailler, je reviens me coucher. Voilà. Ils n'ont pas le temps de profiter vraiment de la vie, pleinement de la vie. Et tout ça, ce sont des paramètres qui peuvent causer la mort. La dépression, aujourd'hui on parle beaucoup de dépression, hein, Le stress, donc c'est voilà. une réalité, même si aujourd'hui en Afrique on pense que c'est une histoire de blanc, malheureusement ça arrive et la dépression peut conduire à la mort. Exactement. Donc la pression sociale aussi peut causer la dépression. On parle des réseaux sociaux maintenant, vous avez accordé un chapitre aussi aux réseaux sociaux, donc c'est la réalité et puis c'est vraiment l'actualité actuellement avec la jeunesse africaine, mondiale. Puisque c'est une synchronisation. Quand on parle de la réussite financière, de la pression sociale, tout ça est dévoilé, est déballé sur les réseaux sociaux. Ouais. Vous allez voir des pages où le gars, il ne fait que montrer les voitures luxueuses. Il ne Des fait que liasses montrer d'argent. des liasses d'argent. Et quand c'est comme ça, cette jeunesse-là est éduquée à ce que cette richesse-là soit la base même du bonheur. Sans ça, tu ne peux pas être heureux.
Vous comprenez? Et les réseaux sociaux aussi, ça rejoint une partie de la banalisation de la vie sexuelle. Nous allons voir que c'est grâce à cette globalisation des réseaux sociaux que nous avons accès à des contenus très très peu orthodoxes. Voilà, je vais parler notamment des films X. Voilà. Hormis les réseaux sociaux, un citoyen lambda reculé dans un village au Burkina Faso, il va avoir accès à ces images. Ouais, pas à la télévision, Pas en, tout cas. Bon, en tout cas, pas sur certaines télé. Voilà, pas sur certaines télé. Maintenant, on va parler des initiatives pour le développement du pays, parce que vous avez justement parlé de ça aussi. Vous ne vous arrêtez pas aux raisons. Donc, vous avez parlé de l'impact, de l'effet de la globalisation sur les valeurs traditionnelles, l'éducation et les défis en Afrique. C'est autant de sujets développés. Maintenant, vous avez parlé de la migration des jeunes. Oui. Ça aussi, c'est une des raisons. Une des raisons. Et actuellement, récemment, je pense que c'est avant-hier, j'ai regardé une émission où on fait le bilan des immigrés qui sont morts en mérité d'année. D'accord. Donc, quand on voit ça, c'est vraiment écœurant. Il faut voir les images pour vraiment être touché. Voilà, des milliers de jeunes qui chavirent en milieu de mer sans espoir, qui meurent comme ça. C'est une tombe sous-marine. C'est vraiment écœurant. Voilà. Et pourquoi ces jeunes-là migrent? C'est parce qu'ils sont à la recherche du bonheur. C'est parce qu'on leur a dit... L'Eldorado, voilà, on se dit que ça est, c'est le ailleurs. paradis est ailleurs. Et c'est tout ça qui pose vraiment le problème. Il faut qu'on tire la sonnette d'alarme pour dire non, ça suffit. Le bonheur, c'est pas seulement l'argent. L'argent est essentiel. Mais en dehors de l'argent, il y a d'autres paramètres qui rentrent dans le cadre de la définition même du bonheur. Et vous dites aussi qu'en même temps, pour éviter ça, il faut que les pays développent des initiatives. Exactement. Pour empêcher les jeunes de partir et surtout les maintenir sur place. Voilà pourquoi j'ai abordé le chapitre aussi des initiatives des jeunes. On voit qu'aujourd'hui, un peu partout en Afrique, voilà, je ne vais pas citer de nom, on voit beaucoup de coachs en développement personnel qui sortent du lot, qui disent à la jeunesse, voilà, venez, on va suivre cette voie. Voilà, il y a un même qui a écrit un livre qui dévoile vraiment la voie à suivre pour avoir un succès responsable. Voilà, je ne vais pas faire de publicité pour mentionner le nom. Voilà pourquoi on dit, bon, ces initiatives-là vraiment sont à saluer. Voilà, et les pouvoirs publics doivent accompagner ces initiatives parce que ça va vraiment permettre à certains jeunes de rester sur place et de développer. L'Afrique a un potentiel, le Burkina a un potentiel. Voilà, il y a beaucoup à faire ici qu'ailleurs. Voilà, maintenant, s'ils n'ont pas l'information, ils vont peut-être penser que l'Eldorado est en Europe. Combien sont ceux qui sont en Europe et qui n'ont même pas un toit pour habiter? Voilà, ils dorment par terre. Mais le simple fait de dire que je suis en Europe, on pense vraiment qu'il a réussi. Voilà, il est temps que les hommes de lettres tirent la sonnette d'alarme pour dire non, c'est suffisant. Et il ne faut pas vraiment vous bourrer la tête pour rien. Restons en Afrique, unissons-nous. Il y a des voies à suivre. Développons des coopératives et ensemble, nous allons y arriver. Alors, un livre que vous pourrez découvrir, on a vraiment sillonné chapitre par chapitre et vous avez la possibilité de découvrir ce livre. En écrivant un tel livre, quelles sont vos attentes, M. Drago? En écrivant un tel livre, j'ai principalement deux attentes. La première attente est que vraiment les gens puissent découvrir le contenu. Parce qu'une chose est d'écrire, une autre chose est que les gens découvrent ce que tu as écrit. Bien sûr. Voilà. Et pour ça, j'ai une spéciale recommandation. Si au moins chaque famille au Burkina ici pourrait avoir ne serait-ce qu'un exemplaire de ce livre-là, voilà, les gens pourront lire tour à tour dans la famille. Ce serait vraiment très bien parce que parce qu'il y a des détails. Voilà. Là, on a vraiment résumé chapitre par chapitre, mais il y a des détails, il y a des exemples, des histoires à raconter dans ce livre. Voilà, donc si au moins chaque famille pourrait avoir un exemplaire de ce livre, ce serait vraiment bien. Parce que c'est un livre suffisamment détaillé, tout a été abordé et ça va contribuer beaucoup à l'éducation. Et deuxième attente, c'est peut-être au niveau gouvernemental. Je ne sais pas s'il y a la possibilité qu'on intègre ça peut-être comme un livre dans le programme d'enseignement. Voilà, pour que ça puisse continuer à éduquer cette jeunesse-là. Et aussi donner la marche à suivre pour ne pas vraiment qu'on ait à pleurer chaque jour de la mort de cette jeunesse-là. La dédicace de ce livre est passée ou pas? Non, la dédicace est en cours. Parce que le livre était à peine 1 mois et demi. Voilà, il est publié le 1er juillet. Voilà, il est sorti le 1er juillet. Voilà. Donc certainement on attendra la dédicace. Oui. Mais sinon il est déjà disponible. Oui, le livre est déjà disponible et j'ai même déjà fini d'écouler 100 exemplaires. Voilà, c'est un livre qui est vraiment demandé sur les réseaux sociaux, un peu partout ailleurs. Dans plusieurs pays j'ai expédié ça, notamment au Bénin, au Canada,
en Côte d'Ivoire et aussi au Togo et au Sénégal. Et le prix au Burkina Faso, il fait combien? Le prix au Burkina Faso, il fait 10 000. 10 000 francs. CFA. Voilà, Ah pour oui. tous les thèmes abordés, le prix est vraiment raisonnable. Et aussi, actuellement, pour le mois d'août, c'est en promo spéciale. Pour tous ceux qui voudraient s'acquitter du livre en août, ils vont payer avec 20% de réduction, c'est-à-dire 8 000. Ok. Il est disponible où? Ok, le livre actuellement est disponible à quatre niveaux. Premièrement, avec l'auteur lui-même. Moi, j'en ai des exemplaires que je vends. Deuxièmement, avec Harmattan Burkina. J'ai fait un dépôt vente là-bas. Alors, Harmattan Burkina est situé en bas de l'essentiel de Ouara 2000, non loin de l'IAM Ouara 2000. Il y a aussi la librairie Diafa sur avenue Kwame Nkrumah qui a des exemplaires en vente. Et il y a aussi la librairie Jeunesse d'Afrique en face de la cathédrale. Merci beaucoup. On a épuisé notre temps, Monsieur Drago. On souhaite bon succès à ce livre intitulé Très tôt dans la tombe. Comme je l'ai dit, la page de couverture déjà peut faire peur, mais ce qui est important, vous avez pu découvrir un peu en résumé ce dont le livre parle. C'est important de vous procurer de ce livre-là, connaître les raisons pour éviter, parce que c'est surtout ça. Quand on connaît le pourquoi, on va pouvoir éviter donc de rentrer aussi dans la tombe assez jeune. Aller très vite dans la tombe. Aller très vite dans la tombe, ça serait dommage. Merci beaucoup, Monsieur plaisir Drago, partagé. et puis on vous souhaite bon vent. Merci beaucoup. Je rappelle que M. Joël Ouedraogo est justement écrivain, auteur, entrepreneur également, auteur du livre intitulé Très tôt dans la tombe. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Et pour la suite de cette aventure, on parle avec des annonceurs sur ce plateau. Nous sommes avec un collègue, Sidiki Kabri, est sur le plateau. Bonjour Sidiki. Bonjour Abita. Bienvenue. Merci. On parle de formation en montage vidéo avec toi aujourd'hui. Alors, comment ça va se passer concrètement? Et concrètement, il va s'agir de donner des techniques de formation en montage vidéo uniquement sur téléphone. Ok. On va utiliser les téléphones pour faire le montage vidéo traditionnel connu où les gens font le montage sur des ordinateurs. Mais cette fois-ci, ça va être avec votre téléphone. On va essayer de montrer aussi les techniques et disponibiliser des applications en conception des affiches. On va brosser un peu aussi l'intelligence artificielle qui est un domaine assez vaste, mais on va juste essayer de voir quel est le niveau ou quel est le processus qui nous arrange, quelle branche nous arrange, pour essayer de brosser un peu. Au-delà de ça, on va ajouter d'autres astuces, mais c'est toujours relatif au téléphone. Voilà. Alors, ça va nous servir à quoi justement d'apprendre ce montage-là? Bon, nous voyons qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens, on peut dire que chacun a un téléphone. Au moins, aujourd'hui, on peut dire au moins un téléphone Android, chacun en a. Mais à quoi nous sert ce téléphone? Surtout nous les jeunes, on peut l'utiliser. Avec ce téléphone, tu l'utilises, tu fais des petits montages vidéo où toi aussi, tu vas t'assister en faisant des conceptions, des cartes de visite, des banderoles. Ça peut servir, non seulement vous n'utilisez pas assez de temps, et le téléphone, il est avec vous à tout moment. Au lieu d'utiliser un ordinateur trimballé partout. Et justement, avec le montage dont on va faire la formation très prochainement, pour dire que même pour les reportages, vous pouvez utiliser votre téléphone pour monter une vidéo. Et quand vous sortez, si ce n'est pas vous avez dit que vous avez utilisé votre téléphone, on ne peut pas le savoir. C'est-à-dire que le téléphone devient un outil de travail indispensable au même titre que l'ordinateur. Mais aujourd'hui, que les gens n'arrivent pas à utiliser parce que il y a des applications qu'il faut utiliser uniquement pour ça. Et il y a un certain nombre de choses qu'il faut utiliser. Aujourd'hui, c'est de faire de sorte à ce que le téléphone soit rentable. Vous payez votre téléphone à 500 000, 200 000. Mais qu'est-ce que vous faites pour qu'en retour, vous gagnez quelque chose avec votre téléphone? Bien sûr. Donc, nous avons vu qu'aujourd'hui, on va utiliser le téléphone d'une autre manière qui va aller au-delà de l'utilisation traditionnelle, c'est-à-dire faire les photos et les vidéos, mais essayer de voir comment nos téléphones peuvent nous rapporter quelque chose. Ok. Et c'est pareil pour notamment nos comptes. Ça sera l'occasion de nous apprendre notamment à protéger mieux nos comptes sur les réseaux sociaux ou encore à fabriquer des cartes de visite. Justement, parce que c'est un métier quand même qu'on apprend. Sur la sécurisation des comptes, par exemple, il dit qu'aujourd'hui les gens sont en tout cas victimes des pirates. Les gens sont victimes de quoi? J'ai créé mon compte, je n'arrive pas à le trouver, j'ai créé mon compte, on m'a piraté. Non, ça serait l'occasion d'apprendre comment vous pouvez activer un certain nombre de facteurs pour essayer de protéger votre téléphone.
comment vous pouvez essayer de protéger votre téléphone, non seulement des pirates, des vulnérabilités, parce qu'aujourd'hui, quand on s'introduit dans votre page, on fait quelque chose, bon, justement, si vous ne déclarez pas qu'on vous a piraté le compte, et vous êtes responsable de ce qui vous est arrivé. Donc, en ce moment, il faudrait mieux que vous preniez toutes les dispositions nécessaires pour vous protéger, et encore plus. L'autre aspect important, c'est de paramétrer votre téléphone de sorte pour vous éviter, comme le vice-président l'a dit, pour éviter de regarder un certain nombre que Facebook même vous propose. Ça, il faut apprendre. Voilà pourquoi cette formation. C'est des algorithmes que, quand vous avez l'habitude de faire, on vous propose ça de façon inattendue et même de façon inconsciente parfois. Vous regardez et automatiquement une vidéo surgit. Vous n'arrivez pas à savoir comment ça s'est passé. On vous envoie ces vidéos. Tout ça entre dans les cas des paramètres. Si vous prenez par exemple TikTok, si vous partez aux États-Unis ou bien en Chine, ce n'est pas le même contenu qu'on nous propose ici. Donc tout ça, ça dépend de votre habitude à regarder comment vous allez paramétrer votre téléphone. Alors, c'est intéressant parce qu'on peut apprendre, nous qui sommes dans le métier des médias, on peut apprendre soi-même à faire ses affiches, les montages vidéo et autres. Et ça peut être un métier aussi pour les jeunes qui veulent être community manager et autres, donc des personnalités. Pour bénéficier de cette formation, quelles sont les conditions alors? J'ai dit que pour cette formation, la première condition, c'est d'avoir un téléphone Android. Android, parce qu'on travaillera avec le téléphone. Uniquement, on ne travaille que sur téléphone. On va travailler sur téléphone uniquement. Donc, la première condition, c'est d'avoir un téléphone Android. La deuxième condition, maintenant, c'est d'avoir les frais de participation qui s'élèvent à 20 000 francs CFA. 20 000 francs? Oui. Pour combien de temps de formation? Pour 3 jours, 3 heures de formation par jour. C'est-à-dire la formation va se dérouler du 23 août au 25, de 16h à 18h30. Ok, du 23 au 25. Du 23 au 25. Et comme je l'ai dit, le téléphone, puisque ici, il s'agirait pour vous d'avoir des connaissances avec votre téléphone, qui est un outil qui est avec vous tout le temps. Et nous, on peut prendre par exemple la journée de quelqu'un pour cette formation. On peut le faire en une journée, en 2 jours, mais nous avons dit que non, on va laisser les gens travailler. Vous utilisez juste votre laps de temps pour venir vous former et ça va vous être rentable. D'accord. Et ça se passe où, Sidiki? La formation va se passer au siège de Dika Center qui est juste à côté de Savane ici, parce que c'est juste derrière Jean-Pierre Yingani, la maison de la jeunesse là. Juste de Jean-Pierre Yingani. Donc de 18h, de 16h plutôt à 18h30. Ok. Oui. Comment on s'inscrit alors? Pour s'inscrire, nous avons disponibilisé, non seulement il y a la page Facebook, si vous tapez Dika Center sur Facebook, vous allez nous retrouver. Et Dika Center, ça s'écrit comment? C'est D-I-K-I et Center, c'est en anglais, c'est le Center. C'est bien affiché sur l'affiche, donc sur la page Facebook de Dika Center. Oui. Et puis on peut appeler quel contact? Oui, et également nous avons des contacts que vous pouvez nous joindre, c'est le 74 42 10 18 ou le 57 35 86 81. Donc c'est les numéros que vous pouvez nous appeler, nous joindre, et c'est également WhatsApp. Ok. Et vous avez la possibilité de passer à Savane Média puisque les formateurs et organisateurs de cette formation y sont. Vous pouvez venir vous inscrire au siège de Savane Média. Également. Merci beaucoup, Sidiki. Merci bien. On se retrouvera la semaine prochaine pour rappeler encore les téléspectateurs à participer à cette formation en montage vidéo avec Dika Center, des jeunes qui vous apprendront à faire des affiches vous-même, à faire des montages vidéo vous-même, à protéger votre compte sur les réseaux sociaux et surtout aussi vous apprendre l'utilisation de l'intelligence artificielle. Voilà. Donc voilà, excusez, l'autre nouvelle que je voulais annoncer, c'est que hier on a passé une émission où on faisait l'annonce et puis on disait aux gens, parce que je pourrais remercier ces personnes. Il y a des personnes de bonne volonté qui ont décidé, qui nous ont dit que bon, l'idée est nous et ils savent qu'on veut aller de l'avant. Nous sommes à nos premiers pas, donc ils vont décider de nous accompagner. Et c'est ce qu'ils nous ont dit que les 20 premières inscrites plutôt, ils vont nous demander de faire une réduction de 50%. Ok. Donc, ce qui fait que les 20 premières inscrits, au lieu que ça soit 20 000, ils doivent payer 10 000. Et hier, sur la liste, nous avons un certain nombre de personnes, il nous reste juste quelques-uns. Donc, à l'heure où je vous parle, il nous reste 3 personnes pour compléter les mêmes. Les 20 personnes, après, il faudrait payer les 20 000. Après maintenant, il faudrait payer les 20 000. Okay, donc, il profite de l'occasion pour remercier les gens. En tout cas, Marima Iga de l'Alliance citoyenne panafricaine du Burkina. C'est des gens qui nous Merci beaucoup, Sidiki. Le temps est terminé. Tu connais le temps en télé, donc on passe tout de suite à la prochaine
au suivant, je vais dire aussi au prochain invité. Nous recevons aujourd'hui M. Nema Palemfo qui est bien installé sur ce plateau. Il est de Victoire Auto École, notre partenaire de tous les vendredis. Bonjour M. Palemfo. Oui, bonjour madame. Bienvenue. Merci. On parle aujourd'hui donc des règles en matière de stationnement sur la route. Oui, c'est ça. Alors, c'est important d'en parler. Quelles sont justement ces règles élémentaires en matière de stationnement sur la route ou sur la chaussée? Ok, d'accord, je vous remercie. Alors, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. On remarque maintenant souvent en circulation là, sur les chaussées là. Donc, ça gare pêle-mêle, n'importe comment. Donc, c'est ça qu'on voulait attirer l'attention là-dessus. Alors, sinon, parler d'arrêt ou de stationnement là, c'est l'immobilisation du véhicule. Que le temps soit court ou pas, c'est l'immobilisation du véhicule. Mais maintenant, si cela se fait dans un endroit aménagé, c'est-à-dire ce qu'on appelle les parkings, il n'y a pas de souci. Mais c'est en bordure des routes là, de cette dépendance-là. C'est ça maintenant qui cause le problème. Alors, donc, on va aller cas par cas. Il y a ce qu'on appelle les routes à double sens de circulation. Il y a les routes à sens unique de circulation. Donc, selon le type de route là, il y a les conditions de stationnement. Donc, prenons par exemple une route à double sens de circulation. Ça veut dire que vous circulez et que vous avez la possibilité de rencontrer, comme on appelle, d'autres usagers en face. Alors, si vous êtes en agglomération, ça veut dire en ville, d'accord, les arrêts et les stationnements là, doivent se faire à votre droite. Uniquement à votre droite, mais en longeant ce qu'on appelle le trottoir. Donc, le trottoir là, c'est... on y va avec les images en même temps. Voilà, ça par exemple c'est le trottoir. Vous ne devez pas franchir le trottoir. Il faut garer de sorte à ce que vous longiez le trottoir. Je pense qu'il y a une deuxième image même qui peut montrer un véhicule qui est déjà stationné là-bas. Bon, mais si ce n'est pas le cas. Quand on regarde comme ça, on se dit que c'est peut-être pas très voilà, large. Vous voyez comme ils ont stationné. Voilà, le véhicule noir devant et le rouge derrière. Donc il ne faut pas franchir le haut là. C'est ça. Il ne faut pas monter. Voilà, d'accord. On a aménagé ça, c'est pour faciliter au fait de la circulation des piétons. D'accord. Donc vous faites le stationnement ou bien les arrêts là à votre droite en longeant le trottoir. Mais maintenant, si ça se trouve que vous êtes en temps de nuit ou bien en temps de mauvaise visibilité, là, ça peut être la pluie ou bien le brouillard. D'accord. Si la chaussée n'est pas éclairée déjà par des lampadaires, donc il faut laisser vos feux de position allumés de telle sorte à ce que les autres qui viendraient là puissent vous remarquer. Maintenant, si vous êtes hors agglomération, toujours sur la route à double sens de circulation, donc par principe, c'est à droite aussi de la chaussée que vous devrez stationner. Mais là-bas, on parlera maintenant d'accotement. L'accotement, il faut quitter carrément le goudron ou bien la route là pour aller carrément au... bon. D'accord. Voilà. Bon, si c'est en brousse, on va aller à les images de... Donc, si hors agglomération. Voilà, hors agglomération. Donc, si c'est hors agglomération, carrément, vous allez voir que le goudron, là, à la fin du goudron, il y a par moment les choses, comme on appelle, la voie en terre rouge là, aménagée sur les côtés. Donc, bon, par moment, ça, là, c'est pour... Voilà, un truc comme ça. C'est ça, la partie que vous voyez en terre, là. Ça sert de parking. C'est ça, l'accotement. Il faut quitter carrément le goudron pour aller garer là-bas. Sinon, si vous occupez une partie de la chaussée, là, comme ça, là, quelqu'un peut vous percuter sans le savoir. Donc, mais maintenant, pour ce qui est des choses, comme on appelle, de leur hors agglomération là, alors une fois que vous garez comme ça, donc on va jamais trouver les lampadaires sur les routes hors agglomération. Donc là-bas, la nuit et les temps de mauvaise visibilité là, il faut toujours laisser vos feux de position allumés. Mais maintenant ici, pour comme on appelle particulièrement, lorsque c'est hors agglomération comme ça là, si vous trouvez par exemple que à votre droite là, l'accotement n'est pas bien aménagé, ou bien qu'il n'y en a même pas du tout, et qu'à votre gauche, il y en a, on vous autorise de façon exceptionnelle à stationner sur le côté opposé à votre marche. Et ça, je dis bien que c'est hors agglomération. Alors maintenant, on va prendre le cas des routes à sens unique de circulation. Voilà, à sens unique de circulation, ça veut dire que vous n'avez pas la possibilité de rencontrer des gens en face. Donc là-bas, les arrêts comme les stationnements, aussi bien en agglomération comme hors agglomération, là, peuvent se faire à gauche comme à droite. C'est vous qui choisissez l'opportunité. D'accord. Alors, tant qu'il n'y a pas d'interdiction. D'accord. Là, on est... Maintenant, ça, c'est... Oui, ça, c'est en fait là... la ligne jaune que vous voyez là, elle interdit même carrément les arrêts et les stationnements le long du
du trottoir. Donc on aborde en même temps les interdictions. Les interdictions, on est voilà, dans d'accord. une interdiction. Alors, là. donc par moment, vous pourrez avoir une interdiction carrément claire, manifeste, c'est-à-dire c'est pas les panneaux ou bien les types de lignes comme ça là. Voilà, si on a 2 panneaux comme ça, les panneaux d'arrêt et de stationnement interdits, d'accord, il y a la ligne jaune aussi comme ça là. Donc, ce sont des interdictions manifestes. Est-ce que pour justement la ligne ça jaune aussi, ça interdit les arrêts et les stationnements. On ne doit même pas s'arrêter. Pas d'arrêt, pas de stationnement. Quand c'est tracé jaune comme ça, continue, pas d'arrêt, pas de stationnement le long du trottoir et aussi sur le trottoir. Mais par moment, c'est discontinu jaune. Les arrêts sont tolérés, mais c'est les stationnements qui sont interdits. On rencontre ces lignes-là au Burkina? Non. Des lignes jaunes comme ça? Non, en réalité, c'est parce que avec le temps que la peinture part. Sinon, quand on les utilise, c'est au niveau les arrêts de bus là, les endroits réservés pour les stationnements de bus. Ça, il y en a, on peut tracer zigzagué, jaune comme ça, pour dire que l'emplacement est réservé pour les transports en commun. C'est ça qu'on rencontre également ici, mais souvent avec le temps, là, la peinture la quitte. D'accord. Alors, lorsque l'interdiction est manifeste comme ça, c'est-à-dire à travers les panneaux ou bien les lignes comme ça là, donc vous ne devrez pas le faire, pas d'arrêt, pas de stationnement. Mais souvent aussi, il peut ne pas avoir d'interdiction claire comme ça, d'accord. Mais on laisse ça au bon sens maintenant du conducteur, puisque tu es censé connaître le code de la route. Alors, il y a les cas dangereux tels qu'à hauteur des virages là, d'accord. Même s'il n'y a pas de signalisation à hauteur des virages, des intersections, les montées de côte, vous ne devrez pas marquer d'arrêt ni de stationnement. Maintenant, il y a d'autres cas aussi, ce n'est pas des cas dangereux, mais c'est des cas déconseillés. Vous allez voir par exemple les marches des piétons, les bandes piétonnes. Donc il ne faut pas aller marquer l'arrêt là-bas. Vous allez voir aussi, comme je venais de dire tout de suite, là, les endroits qui sont réservés, par exemple ça là, vous ne devez pas aller marquer l'arrêt là-bas. Vous allez gêner le passage des piétons. Il y a souvent aussi des endroits qui sont aménagés, donc pour les arrêts d'urgence ou bien pour les transports en commun. Il ne faut pas aller marquer l'arrêt ni le stationnement là-bas aussi. Et puis il y a ces choses-là, ça là par exemple, ça c'est les trucs là, souvent les bornes d'incendie là. Souvent, vous voyez ce qu'on appelle les bouches d'incendie. Donc, si c'est prévu à quelque part en ville, et que c'est pour dire que s'il y a l'incendie qui déclenche là-bas, les sapeurs-pompiers vont venir rapidement pour essayer de positionner et puis brancher maintenant le raccord pour éteindre. Maintenant, si vous êtes positionné là-bas comme ça, que vous gênez, donc ça va compliquer un peu la situation. Il y a aussi ce qu'on appelle le passage à niveau, c'est-à-dire les croisements avec ça, c'est pour les ça, c'est les bandes piétonnes. Donc, il y a les croisements aussi avec les petits chemins de fer qu'il faut éviter de stationner là-bas. Voilà, tout ça là, c'est bande piétonne. Maintenant, il y a un cas que je voulais... on va continuer avec les images. Vous allez certainement... Voilà, comme ça, on explique un peu. Voilà, par exemple, ça là, par exemple, ça, on parle... Vous voyez la voiture blanche là, carrément à droite là, voilà, ils se suivent à 2. Donc, ils ont stationné, donc ils ont laissé la chaussée pour bien stationner, donc en bordure de chez le trottoir. Mais maintenant, regardez le véhicule bleu juste à côté là. Vous voyez sa position. Donc, si vous marquez un stationnement de cette façon-là, vous allez gêner maintenant ceux qui sont déjà à votre droite là-bas. Puisque le stationnement, on dit que le conducteur n'est pas à côté. Alors, maintenant, si vous venez vous positionner, si c'est un arrêt, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un stationnement, on va dire que c'est un stationnement à double fil. C'est interdit parce que pour que les autres sortent là, il va falloir qu'on patiente pour vous attendre. Et quand est-ce que vous reviendrez? Voilà, c'est sur ça là que je voulais attirer l'attention. Donc, c'est pour dire que quand le code de la route, voilà, même ça aussi, voilà, c'est un stationnement à double fil. Stationnement à double fil, c'est déconseillé, c'est interdit même. Hein? Voilà, donc on a les stationnements vraiment dangereux, voilà. Et on a les stationnements aussi gênants. Voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. Merci bien. Et maintenant, on va parler des sanctions parce que quand vous stationnez mal aussi, on peut vous sanctionner. Oui, c'est vrai. Bon, surtout le stationnement, vous risquez de venir trouver que votre véhicule n'est même plus sur place. On va embarquer ça pour aller mettre en fourrière. D'accord. Ou bien vous venez souvent trouver que voilà, chez les Blancs, on va écrire comme une facturation et puis accrocher sur les essuie-glaces, la soulever et puis on met là, vous allez venir voir qu'il faut aller, vous allez régler la note. Voilà, ça c'est l'amende. Voilà, en gros, c'est ça, il y a paiement d'amende, on peut mettre le véhicule aussi en fourrière. C'est pareil ça, au Burkina. Hein? Oui, mais c'est ça, la loi c'est la loi. Le code de la route c'est universel.
Merci bien, on apprend à mieux stationner et à éviter les stationnements dangereux et gênants pour éviter les sanctions. Merci, M. Paléfo. C'est ça, merci, je vous remercie. D'accord. Je rappelle que M. Paléfo est moniteur à Victoire Auto-École, notre partenaire de tous les vendredis pour la chronique sécurité routière. Marquons une petite pause et on retrouvera Honoré Onadja qui va nous donner les rendez-vous du week-end. Honoré Onadja est bien installé pour les rendez-vous du week-end. Bonjour Honoré. Bonjour à toi, bonjour à nos téléspectateurs, téléspectatrices. Bon Juma Moubarak à l'endroit de nos frères et sœurs musulmans, qu'Allah agrée nos différents vœux et qui nous permettent de cultiver la paix ici au Burkina Faso. Amen. Ouais. Honoré, on débute les rendez-vous du week-end avec le programme cinéma. Tout à fait. Salle de ciné Nerwaya Burkina et l'espace Morel. Au ciné Nerwaya, le film qui vous est proposé est tout simplement baptisé tout simplement Le Retour à la Source. C'est le film de Monsieur Ousmane Koutou. C'est ce film-là qui vous est d'encourager ces acteurs-là qui se battent, c'est pour hisser le 7e art au sommet des sommets. Et pour ce qui est du ciné Burkina, nous rebondissons avec le film Asana de Adams Le Phoenix. Voilà, c'est un film d'ailleurs que l'on recommande à plusieurs personnes. Voilà, pour ceux-là qui ne l'ont pas encore suivi, c'est ce film-là que l'on vous propose aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Ce du côté du ciné Burkina, voilà, pour un prix d'entrée de 2000 francs et 2500 francs. Et vous le savez, nous sommes en pleine période de vacances. Alors l'espace Morel, voilà, vous permet aussi pour ceux-là qui ne pourront pas se déplacer du côté du ciné Burkina et du côté du Nerwaya, l'espace Morel vous ouvre son cadre, voilà, pour vous permettre de venir suivre le film Le Piège. C'est un film de D.K. Michel Cambou. C'est ce film-là qui vous est proposé aux séances de 19h et 21h pour un prix d'entrée de 1000 francs. Alors je rappelle que pour l'espace Morel, c'est du 14, voilà, qui a commencé, on peut le dire, avant-hier, ce jusqu'au 17. Alors hâtez-vous pour ceux-là qui n'ont pas encore suivi ce film-là, pour aller le suivre et encourager tous ces acteurs-là qui se battent pour l'avancée du 7e art. Comme on le dit, quand on aime la vie, on va au cinéma. Tout à fait. Quand on aime la vie aussi, on regarde les programmes de Savan TV. Tout à fait, voilà. Alors parlons de ces programmes, voilà, pour ce week-end. Déjà demain, voilà, aujourd'hui déjà à partir de 11h, c'est votre émission Cadeau du jour. Cadeau du jour qui va recevoir Sidiki Kabri, qui est le promoteur de Dika Center. Avec lui, il sera question d'une formation, voilà, en montage audio, en montage vidéo, voilà, que l'on pourra faire à partir de son téléphone. L'une de cette nouvelle trouvaille de, voilà, la technologie avance, à nous aussi de nous conformer. Alors cette formation va se dérouler du 23 au 25 août. Alors avec lui, il sera question de parler des différents modules qui seront élaborés durant cette formation. Demain, sur l'ensemble du média, à partir de 8h, votre émission, voilà, ce grand rendez-vous de l'information qui n'est autre que 100 minutes pour comprendre, et sur la radio et sur la télé à partir de 8h. Et 100 minutes pour comprendre reçoit demain le grand Silga, qui est le coordonnateur de Touba, entendez par là, tous unis pour un Burkina apaisé. Avec lui, il sera question de parler d'actualité, mais également de partager des conseils à l'endroit de la population burkinabé. Alors, la rétrospective de la pensée et des proverbes partagés par le PDG himself, c'est le dimanche et le samedi à partir de 6h à la télé. La rétrospective du Sonré, c'est le samedi à partir de 14h et le dimanche à partir de 7h30 sur Savane TV. Et la rétrospective du Sonré à la radio, c'est tout simplement le dimanche à partir de 6h avec le maestro, le capitaine Rasmane Nikema, qui viendra va partager ses informations, mais également partager ses proverbes et ses pensées avec vous. Tout simplement, voilà ce qu'on pouvait dire pour les rendez-vous du week-end. Merci Honoré. Bon week-end à toi. Merci à toi également et à nos téléspectateurs. Merci bien. Cette semaine, la réalisation a été assurée par Michael Yamego. Au son, c'était Ernest Zida. À la diffusion, c'était plusieurs personnes. Donc, on salue tous les diffuseurs, Sani, Frédéric et tout le monde. On dit merci aussi en salle de montage à tous les monteurs. Merci aussi à Laura, toujours à la production. Le maquillage a été assuré par Nathalie et Aurélie. Merci aussi à toute la rédaction pour l'accompagnement tout au long de cette semaine. Merci surtout à vous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Le rendez-vous est pris, Inch'Allah, pour lundi, quand il va sonner 7h30 sur Savane TV, mais également chez vous. Allez, prenez soin de vous. On se dit à lundi. Kiss.